Je ne pensais pas dire ça d'un tarot, mais celui-ci m'a vraiment bluffé. Hello mes alchimistes du destin, je suis San, tarologue spécialisée dans le domaine professionnel et nous allons voir ensemble ce que nous réserve ce magnifique Gloovieweight Tarot Stars Edition. Faut aimer les paillettes, les étoiles, parce que c'est vraiment ce qui caractérise ce jeu. Je l'ai reçu hier, il est tout neuf, tout beau, tout pimpant. On va voir ensemble. Donc c'est illustré par Christine Aguiar et Jimmy B. Voilà. C'est une tote box. Je cours pas vraiment après les tote box d'habitude, mais je reconnais que c'est quand même une bonne qualité. Donc bon, ça devrait durer un petit peu, mais je pense le mettre dans un pochon, soit dit en passant. On va passer donc aux dimensions directement. Les dimensions ici, c'est 12,5 cm par 7,4 cm et 3,8 cm. On va passer maintenant au poids. Le poids du bébé, il fait 266 grammes. C'est pas rien, 266,1. Il pèse, mine de rien. Alors, on va donc attaquer donc ouverture comme ça et un petit écusson pour montrer l'authenticité. Nous avons ici, donc vous voyez l'intérieur, qui se ferme relativement bien. Elle est épaisse, c'est pas les tote box minables, honnêtement, c'est quand même une boîte de qualité. C'est pas rien. Bon, il n'y a pas de livret par contre. Il n'y a pas de livret. Il y a des cartes en plus. Notamment, j'ai eu 2 cartes du fou. Alors, c'est peut-être un message subliminal comme quoi je dois commencer quelque chose. À voir. En tout cas, on va attaquer. On continue dans les dimensions puisqu'on y est. Donc, nous avons ici du 12 cm par 7. Donc, du classique. Ça ne change pas par rapport à d'habitude. Au niveau du paquet, vous voyez, il est quand même énorme. C'est une excellente qualité. À l'arrière, ça fait très psychédélique, je trouve. Qualité, franchement, très très bonne. Elles sont très épaisses. Ces cartes sont très très épaisses. Donc, pour l'instant, je suis conquise. On va voir, voilà ce que ça donne en disposition. Bon, là, on l'a vu, c'est la deuxième. Voilà ce que ça peut donner sur un tirage. Pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, on va les regrouper un petit peu. Hop. Vous voyez, c'est très coloré. C'est le but, vous me direz. Si vous choisissez le Gloovy, c'est que forcément, vous aimez ce type d'illustration. Franchement, j'ai rigolé quand je l'ai découvert hier. J'ai rigolé parce que je me suis dit, je pensais franchement pas que j'irais acheter un produit comme ça. C'est très glouille, franchement. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est vraiment, on voit plein de paillettes. C'est génial. Au niveau étalement, bon, j'ai pas le tapis qui s'y prête, mais honnêtement, il s'étale bien. Allez, on va les regarder, puis après on va faire je vais vous montrer comment les brasser, si ça fonctionne bien ou pas. Parce que elles sont dans l'ordre, je ne les ai pas encore utilisées. Donc nous avons ici le fou, donc en 2 fois, parce que je vous l'ai dit, je l'ai reçu, ça doit être un message subliminal, comme quoi je dois commencer quelque chose. Peut-être mettre un peu plus de légèreté dans ma vie. Ensuite, nous avons donc le magicien. Regardez un petit peu. J'adore. J'adore. La grande prêtresse. Alors c'est sûr que si vous n'aimez pas les couleurs peps, bon, passez votre chemin, ça c'est sûr. Mais c'est justement l'originalité de ce jeu. Il y a des petites paillettes partout, des arcs-en-ciel. Alors sur la boîte, ils disent que c'est les années 60, vous voyez, inspiré des 60s. Sincèrement, moi j'aurais plus dit les 70s. Je comprends pas. Ou alors j'ai pas la même référence que tout le monde, ça vient peut-être de moi. Mais moi je vois plus le côté peace and love. Voilà. Le gourou. À la place du hiérophante. Voilà. Franchement, peace and love, sérieusement, ça fait plus 70s, non? Je sais pas, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée des années 60 ou 70. Non, mais même, regardez, la blouse du gars, franchement, c'est... Moi, j'adore. J'ai rigolé quand je l'ai découvert hier. J'ai rigolé, ouais. Là, par exemple, c'est la première fois que je vois un ermite avec un escalier, voilà, qui doit monter un escalier pour trouver sa voie. Mais la justice, elle fait franchement moins peur que d'habitude. Elle fait même très tranquille, peace and love, la justice, là, pas nous tomber dessus à bras raccourcis. La mort.
J'essaie de montrer les paillettes comme ça, je sais pas si vous les voyez. Mais c'est rempli de paillettes, hein. C'est rempli de petites étoiles, tout mignon mignon. Bon, la tour, voilà, là reste la tour quand même un petit peu effrayante, mais bon, c'est quand même amoindri avec les petites paillettes. La lune. Bon, là c'est original. J'aime moins par rapport à d'habitude. Bon, après ça reste dans l'esprit du jeu, hein, faut dire ce qui est. Elle est belle la colombe, elle est bien, elle est réussie je trouve. Le monde. Alors vous allez voir que les as ont tendance à couler. C'est original, pourquoi pas. Ah, c'est bien fait. Très travail d'équipe avec toutes ces couleurs. C'est vraiment l'originalité de ce jeu, hein, franchement. Et plus je le regarde, et plus je me dis qu'il est vraiment réussi. Bon, encore une fois, il faut aimer le principe, hein, c'est sûr que bon. Tiens, par exemple, on va faire l'instant quiz, si vous voulez bien. Je vais vous laisser 5 secondes et vous allez me dire en commentaire ce qu'est pour vous la définition de ce 7 de denier. Voilà, d'après vous, qu'est-ce que veut dire cette carte? Je vous laisse 5 secondes. Alors, le 5 de denier, en règle générale, ça veut dire la patience. On commence à récolter des fruits de son travail, mais on est un petit peu ennuyé quand même, parce que il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup à planter, beaucoup à défricher, et en même temps se dire comment faire pour faire pousser un petit peu plus les deniers aux alentours, voire même comment ramasser ce denier, pourquoi il est tombé lui à la place des autres. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la pousse? Est-ce qu'il y a voilà, en fait c'est le côté content, mais ennuyé parce que tout ne vient pas au point où on aimerait que ça devienne. Par exemple, cette personne s'appuie sur son râteau en se disant, voilà, il se pose des questions. Il se repose parce qu'il a quand même il a beaucoup travaillé, on va dire, il a beaucoup bêché, mais en même temps, il se pose des questions. Voilà la définition, à peu près. Le cow-boy, bien vu, bien vu. Ouais, pour une fois, elle n'est pas dans son jardin. Le petit 9 de denier, là. Alors, vu la tête qu'il fait, on a l'impression qu'il ne sait pas vraiment où elle est. Hein. Il a son pentacle dans la main et il se demande franchement ce qu'il doit en faire. Hein. Le roi. Oh, ces couleurs, j'adore. C'est vraiment peps. Quand on a un coup de mou et qu'on prend ce type de jeu, franchement, ça nous remet tout de suite du moral, du baume au cœur. C'est vraiment... Alors, ça fait très roue de fortune, là, cette carte, je trouve. Je trouve que la suite des coupes est très réussie. Bon, les autres aussi, mais je trouve que c'est la plus jolie. J'avais pas vu hier qu'il avait une guitare dans le dos. Des gros champignons. Donc il suit bien le rider. Hein. Si vous êtes... alors ce sera peut-être pas forcément votre premier jeu parce qu'il faudrait quand même un livret hein, pour pouvoir vous en sortir, même si c'est assez parlant, soit dit en passant. Mais... la carte des vœux. Mais par contre, voilà, si vous vous y connaissez un petit peu, vous pouvez vous en sortir. C'est pas grave s'il n'y a pas de livret, honnêtement, il suit très très bien le rider, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en premier jeu, je dirais que si vous êtes un pur débutant, non, pas vraiment. Si vous êtes un vrai débutant, 50%. Sinon, si vous avez déjà quelques jeux, 70, ça suffit. Hein. Vous n'avez pas vraiment besoin de livret, ou alors un livre que vous pouvez acheter à part. Hein. Elle est jolie cette reine. Lui, il a l'air renfrogné. Hein. Oh, j'adore le détail de la chaîne sur la main avec la bague. Alors là, c'est particulier, puisqu'elle a 4 bras. Donc, j'y vais. Bien vu, hein. Ah ouais,
C'est original. Même celui-là fait moins peur que d'habitude, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là par contre, c'est celle que j'aime le moins de tout le jeu. Le côté 4, le côté repos en fait, hein, qui dégouline de partout, j'adhère moins, franchement. Ah, je les remets à l'endroit. Hop. Ah, celle-là j'aime bien. Je la trouve très colorée. Ça me donne envie de monter dans la barque et d'aller ailleurs, regarder ce qui se passe. Ah, j'aime bien celle-là. Bon, celle-là, c'est vrai que ça fait cauchemar. Mais cauchemar dans le sens où je suis en train de rêver que j'ai des épées qui me dégoulinent dessus. Ah, celle-là est l'original dans le sens où les épées traversent même le soleil. J'avais jamais vu ça encore, hein. Vous pouvez me dire en commentaire quelle est la carte qui vous plaît le plus. Si c'est un jeu que vous avez vu passer, si vous l'aviez envisagé ou non. Je suis folle des paillettes. Franchement, j'adore les paillettes. Je pensais pas, pourtant je suis pas vraiment girly, mais je pensais pas aimer ce jeu à ce point-là. Je trouve ça mais tellement peps. Franchement, c'est vrai, un jour où vous n'avez pas franchement le moral, vous sortez un jeu comme ça, entre toutes les couleurs, les arcs-en-ciel et les paillettes, c'est bien. On dirait qu'elle a un... C'est quoi ça? Ah, c'est un champignon, j'ai cru que c'était un pansement qu'elle avait sur le pouce. Alors là, le monde, il est en forme de cœur. Pas mal. Allez, elle est colorée celle-là. Même le cheval a une tresse. Pas mal. Lui, il n'est pas rassuré. Il tient là, mais il n'a pas l'air très... il se demande ce qui va lui arriver de ce côté-là. La reine de bâton. D'ailleurs, et la carte supplémentaire. D'ailleurs, si vous avez ce jeu, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous avez une carte supplémentaire comme moi avec le fou là? Et si oui, laquelle? Si vous avez eu le fou comme moi ou si vous avez eu le magicien ou le 10 de coupe ou je sais pas. Ce serait gentil que je puisse le savoir. Alors, on va se faire un petit tirage ensemble. Je vais les mélanger. Ça risque de prendre un moment. Ah bah, il est tout neuf, hein. Ouais. On va se faire une petite question comme le conseil pour vous avec le choix numéro 1, le choix numéro 2. Alors, oui, c'est pas bien. Oui, ça va. Bah, elles sont épaisses les cartes et elles sont un peu glossy. En fait, elles sont glossy sur le dessus, mais pas vraiment sur l'arrière. Ce qui fait qu'elles se battent relativement bien. Oui, ça va. Alors, je vais vous laisser choisir un tas. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2. Alors, la question, le conseil dont vous avez besoin pour les jours à venir. Le conseil pour le tas numéro 1. Et le conseil pour le tas numéro 2. Voilà. Alors, je vous laisse choisir numéro 1, numéro 2. C'est parti pour le numéro 1.
Alors, ici pour le tas numéro 1, si vous avez choisi ce conseil, je dirais peut-être d'écouter votre intuition pour la semaine qui arrive ou les jours qui arrivent. Des choses vont vous être présentées et il ne faudra pas forcément réfléchir pendant des lustres ou des minutes, mais plutôt écouter votre cœur, écouter ce que vous dicte votre intuition. Si vous avez choisi le tas numéro 2, nous avons ici la reine de Pentacle. On va dire que dans les jours qui viennent, vous pourrez donc prendre soin des gens à qui vous tenez et également peut-être prendre du temps pour vous-même. Parce que c'est une personne qui fait énormément de choses, qui est douée dans tout ce qu'elle fait. Elle peut très bien passer autant de temps au travail ou à la maison, avec les devoirs des enfants, avec entretenir la maison. Enfin, voilà. Donc, elle est douée dans tout ce qu'elle fait, mais elle ne prend pas forcément de temps pour elle. Donc peut-être que le conseil ici pour les jours à venir, c'est bon, prendre soin des gens qui vous tenez, donc oui, mais en même temps prendre soin de vous. Ça pourrait être utile pour votre bien-être à vous personnel. Alors, je vais vous donner maintenant mon verdict par rapport à ce jeu. Les cartes, vous avez compris que j'adore. Franchement, j'adore le côté peps, les couleurs. C'est vraiment... ça donne envie. C'est joyeux, c'est jovial, c'est coloré. Puis alors, les glossy, j'adore. Le bémol, la boîte quand même, parce que même si je vous ai dit qu'elle est de bonne qualité, et c'est vrai, elle est de très bonne qualité pour une tote box, mais je préfère les boîtes à clapper. Les boîtes, vous savez, fermeture magnétique, je trouve que c'est plus qualitatif. Bon, il n'est pas donné, donc effectivement, si la boîte avait été une qualité supérieure, peut-être que les prix auraient flambé, donc je comprends, c'est un parti pris. Mais voilà, je cours pas après, sincèrement. Voilà. Il n'y a pas de livret, dommage. Bon, moi, je m'en sers jamais, donc c'est pas un souci. Mais par contre, voilà, pour ceux qui aiment suivre les définitions, essayer d'apprendre, de comprendre le tarot, ça peut être un frein également. Donc, pour tout ceci, je dirais 4,5 par rapport à ma note. Voilà, 4,5 sur 5. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire sympa et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.